Village Média sur Europe 1, le journal du village. On va revenir sur TPMP dans un instant, mais vous allez commencer le journal du village avec deux infos ce matin, deux infos qui concernent le groupe Canal+. Oui, Philippe, vous en parliez il y a un instant chez Patrick Cohen. À 67 ans, Vincent Bolloré installe son fils Yannick à la tête de Vivendi. Vivendi, la maison mère de Canal+, et Universal Music. Tout ceci s'est déroulé hier de manière savoureuse, signé Bolloré quoi. Hier matin, à l'Olympia, la salle de concert dont il est propriétaire, Vincent Bolloré ouvre l'assemblée générale des actionnaires. C'est ouvert. Alors ça, c'est le son qu'on entend quand les actionnaires sont appelés à voter. C'est clos. Et ça a duré 2h30 comme ça. Alors, c'était pas le bon son, on devait d'abord entendre le son du début de l'assemblée générale. Mais en tout cas, ça a duré 2h30 et à 13h, ça sent la fin. Clac, clac, tout le monde range ses petits dossiers, on pense au déjeuner qui va suivre et au rosé et au vin blanc promis par Vincent Bolloré au début, quand soudain... Donc je voulais vous dire, c'est ma dernière assemblée parce que tout à l'heure, nous avons un conseil de surveillance et je souhaite laisser ma place, mais évidemment, le comité de gouvernance, de nomination et de rémunération, ils sont tous estomaqués parce qu'ils ne savent pas. Voilà, je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Dans la dernière série de Versailles, le roi Louis XIV regarde par la fenêtre et dit à son fils, tu vois, tout ça va être à toi. Le fils n'a rien eu, le petit-fils n'a rien eu, c'est l'arrière-petit-fils qui a suivi parce que le roi est resté 50 ans. Voilà, donc je ne compte pas rester 50 ans et je proposerai tout à l'heure au conseil de surveillance et préalablement au conseil de gouvernance de nommer Yannick Bolloré à ma place à la présidence de Vivendi comme je l'avais annoncé. Voilà donc Yannick Bolloré, actuel PDG d'Havas, promu comme prévu, mais dans un timing qui prend tout le monde de court. Mais attention, n'allez pas croire que Vincent Bolloré va lâcher vraiment la bride tout de suite. J'espère pouvoir rester conseil du président du directoire après. J'ai des tas de trucs à lui raconter. Et oui, il a des tas de trucs à raconter à son fils, comme par exemple un gros morceau parmi d'autres, l'éventuelle entrée en bourse prochaine d'Universal Music. Et puis on reste dans le groupe Canal+, avec l'autre info du jour. Oui, Cyril Hanouna avait promis une surprise pour les 8 ans de Touche pas à mon poste. Et hier soir, on n'a pas été déçus en regardant son prime sur C8. Enfin, son prime, c'était bien plus long que ça. Il est minuit et des bananes. L'animateur embarque toute son équipe en bus dans Paris. Direction, on écoute. On est à quelques mètres de TF1, les chéris. Est-ce que vous êtes contents d'y aller? Objectif, la tour TF1 donc. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas tout près. On n'est pas tout près. Et voilà, à vol d'oiseau, la tour est à 50 mètres des studios de TPMP, mais c'est long de voyager en car. Sur la vie de ma mère. Frère, il est en roller, le car ou quoi? Mais bon, enfin, bon an, mal an, Cyril Hanouna arrive en bas de la tour TF1. Regardez ce que je vois là-bas. Regardez, faites un plan. Regardez ce que je vois là-bas. Le temple de l'audiovisuel, TF1. Il y a la police. Et ben la police, moi je vais leur parler à la police. Je viens ici en habit. Je ne viens pas ici en trouble fête, je vous le dis. Je viens ici avec le drapeau blanc. Bah oui, tout ceci est en fait un gros clin d'œil média, un clin d'œil à la guerre qui a opposé le groupe Canal+, dont fait partie Cyril Hanouna, qu'il dirige peut-être même, on ne sait pas, et le groupe TF1. Oui, mais pas seulement. Oui, en bas de la tour, la production a déjà installé un groupe de fêtards. Certains brandissent une photo, le portrait de celui que tous les connaisseurs auront reconnu en un clin d'œil. Je voudrais vous dire quelque chose. Le grand patron de TF1, c'est Ara. On voudrait se réconcilier avec lui et lui dire qu'on l'aime. Voilà, Ara, c'est Ara Aprikian, ou le directeur général adjoint des contenus du groupe TF1. Dans une autre vie, il fut celui qui a fait Hanouna, une histoire qui vaut le coup d'être rappelée. Avant, Ara Aprikian était patron des chaînes gratuites de Canal+. En 2012, il repère une petite émission alors diffusée sur France 4. Il décide de la rapatrier sur D8. Puis C8, c'est le début de la folie Hanouna. Sauf qu'à l'été 2015, Ara Aprikian est l'une des premières victimes du Blitz Bolloré. L'un des premiers à se faire virer du jour au lendemain, mais très vite. Cet homme de télé, grand professionnel, prend une revanche éclatante. Promu architecte de tous les programmes du groupe TF1, il organise entre autres l'atterrissage de Yann Barthès sur TMC. C'était il y a 2 ans, et depuis, Yann Barthès et Cyril Hanouna se font la guerre de l'access tous les soirs à la télé. Soirée mousse, regardez. Voilà, Ara, on t'aime, soirée mousse, que vous dire d'autre? Hier soir, Cyril Hanouna a fait déployer un ballon gonflable de 8 mètres à son effigie, tout nu, avec un slip éléphant, présentant tout ceci comme le totem de la réconciliation avec TF1. Rien que de très habituel, en somme. Europe